Souvenir de mon ancienne planète, présentation de la planète I. Planète I. Je ne nommerai pas le nom de cette planète, ni le nom de ses habitants pour des raisons personnelles. Cette planète sera appelée I dans cette présentation. Par contre, je vais vous révéler des informations avec des repères qui peuvent vous être utiles si vous décidez de trouver son emplacement dans l'espace. Il sera alors possible de la positionner. Position de la planète I. I est une planète d'un système solaire se situant dans la galaxie NGC 253. Cette galaxie a un diamètre de 60 000 années-lumière et se trouve à une distance de 8 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Son système solaire contient 6 planètes, 4 telluriques et 2 gazeuses. Son étoile s'appelle Pau. I occupe la deuxième position après son étoile, à une distance de 215 millions de kilomètres. Elle possède 2 satellites, appelés Fix et Bose. I a un diamètre de 17 512 km. Son atmosphère est pratiquement identique à celle de la Terre, sauf que l'oxygène s'y trouve en plus grande quantité. La révolution de I. Sa révolution autour de Pau est de 521 jours. Ces 2 satellites stabilisent I, ce qui a pour conséquence de donner 2 climats différents sur la planète. Au nord, il y règne une température variant de 15 à 20 degrés et au sud, une température variant de 20 à moins 50 degrés. La vie sur I. Différentes formes de vie, animales, végétales, existent sur cette planète. Une catégorie d'êtres vivants a évolué rapidement. Ils ont développé une avancée technologique, un peu comme les humains sur la Terre. Les frontières n'existent pas sur cette planète. L'égalité est instaurée entre tous les êtres. Chacun peut vivre en toute liberté et harmonie sur toute la planète. Toute forme de vie est respectée. Les 2 satellites, Fix et Bose, ont été colonisés. Un dôme électromagnétique a été conçu autour de chaque satellite afin de créer une atmosphère stable et viable. Le Parlement sur I. La gestion de la planète passe par un groupe de 21 individus qui décident des lois établies sur toute la planète. Les lois sont élaborées et actualisées régulièrement par un Parlement de 600 individus qui les soumettent ensuite au groupe ultime des 21 individus. Les inconvénients et les avantages de ces lois sont étudiés en fonction du respect de tous les êtres vivants et de l'environnement de la planète, ainsi que sa périphérie spatiale. Les lois sont ensuite appliquées si les conditions de respect des individus, de l'environnement et de sa périphérie spatiale sont totalement remplies. Naissance sur I. Les naissances sont régulées. Chaque famille peut avoir jusqu'à 2 descendances. Les êtres de cette planète vivent en moyenne 500 ans. Il n'y a pas de surpopulation sur la planète, donc pas de gaspillage inutile qui en découle. Tout le savoir acquis sur la planète est donné à chaque enfant à sa naissance. Ce savoir lui est transmis par un système d'émission radio, sans aucune douleur. Toutes les données transmises à la naissance se développent à mesure que l'enfant grandit. C'est un système remplaçant l'école, mais d'une efficacité incomparable. Ainsi, chaque enfant peut continuer à progresser à son rythme avec ses acquis et tout le savoir antérieur. Alimentation. La nourriture est absorbée sous forme de différentes énergies vitales. Pas besoin de manger, digérer et dégrader les aliments. Le procédé de dégradation n'existe pas. Ils absorbent directement la quantité d'énergie vitale dont ils ont besoin. Ces nourritures sont mises sous des formes donnant différentes consistances et apparences amusantes. Ces énergies vitales sont préparées avec des substances élaborées, mais totalement naturelles et bénéfiques pour l'organisme. Les habitants n'absorbent donc jamais d'animaux ni de végétaux, car ils protègent et respectent toute forme de vie.
L'énergie. L'énergie utilisée sur la planète I est puisée de son étoile Pau, mais également de l'environnement électromagnétique de la planète. Avec ces éléments, on peut contrôler l'état de santé, le climat. La maîtrise de ces énergies ont permis une avancée fulgurante en technologie et recherche spatiale. Échange. L'argent n'existe pas sur I. Le système est différent de celui de la Terre. Il y a un fonctionnement de valeurs. Chaque individu agit en fonction de son bien-être et celui de son entourage. Cela permet un échange, une aide, qui se comptabilise sous forme de valeurs morales. Chacun œuvre dans cet état d'esprit pour l'amour et l'harmonie de tous les êtres vivants. La règle générale est le respect de soi-même et des autres, quelle que soit sa nature. Déplacement. Il y a deux sortes de déplacements physiques, un déplacement planétaire et un déplacement spatial. Le déplacement planétaire se fait au moyen de petits engins aux formes arrondies. Cette capsule s'ouvre en deux, la moitié supérieure de l'engin s'ouvre vers le haut pour s'y installer. Il y a 6 places, puis se referme automatiquement lorsque les individus sont installés à l'intérieur. Le haut de la capsule comprend un capteur et un accumulateur d'énergie solaire et électromagnétique, servant au fonctionnement électronique de la capsule, tel que la programmation de la destination. Le lieu de départ et d'arrivée sont saisis sur le programmateur de bord, puis la capsule effectue seule le trajet. Les autres capsules déjà en déplacement sont évitées grâce au capteur de mouvement. Il n'y a donc jamais d'accident pendant le trajet. Dans la capsule planétaire, les voyageurs peuvent écouter de la musique ou visionner des programmes de leur choix pendant le trajet. Il n'y a pas d'écran. Le visionnage se déroule au centre de la capsule, sous forme d'hologramme en 3D. La propulsion électromagnétique permet de se déplacer au-dessus du sol jusqu'à une hauteur de 500 mètres. Ce déplacement est possible grâce aux inversions de champ magnétique, ce qui permet à la capsule de s'élever facilement dans les airs. Déplacement spatial. Le déplacement spatial permet de se rendre sur une autre planète ou un autre lieu de l'espace. Pour se rendre sur une planète proche, les énergies solaires et magnétiques des planètes sont utilisées comme attracteurs ou propulseurs selon le champ magnétique voulu. Pour des destinations plus lointaines, dans l'espace, un moyen appelé transmission est employé pour passer d'un point à un autre de l'espace en un temps infime, d'une fraction de seconde à quelques secondes, selon l'endroit de l'univers où l'on veut se rendre. Ce déplacement est possible grâce à une particule appelée méson pi. La particularité de cette particule est d'apparaître et disparaître à n'importe quel coin de l'univers en une fraction de seconde. Cette avancée est le fruit des recherches basées sur la compréhension des lois de l'univers. Il faut dire que l'univers est complexe et contient d'autres dimensions. L'une de ces dimensions permet d'accéder à d'autres points de l'univers grâce à des ouvertures de canaux d'espace-temps. Ces canaux permettent également d'accéder à des dimensions régies par des énergies différentes. Ce sont des univers appelés inférieurs ou supérieurs. L'énergie de notre univers est indispensable pour que d'autres univers existent et réciproquement. Ainsi, pour passer d'un point à un autre de l'univers ou dans un autre monde, autre dimension, il est d'abord nécessaire de déployer ces autres dimensions.
Les habitants. L'enveloppe physique des habitants de I ressemble un peu aux humains, à la différence que leur aspect extérieur, fait d'énergie compactée, donne une apparence mi-physique, mi-énergie. Cela leur donne un effet très lumineux. Il y a tant de lumière émanant de leur être qu'il semble y avoir dans cette luminosité toutes les couleurs. Leur taille est d'environ 1,30 m, avec de grands yeux noirs en amande, un nez pratiquement inexistant, juste 2 petits trous à la place du nez, une très petite bouche et pas d'oreilles. Ils n'ont pas d'oreilles et ils communiquent par télépathie. Ils aiment beaucoup la musique et les sons harmonieux. Ils se regroupent souvent avec des individus ayant la même affinité afin de partager de joyeux moments dans la paix et l'harmonie. Ils ont beaucoup d'imagination et aiment créer et découvrir toujours de nouvelles idées, car l'évolution naît souvent de l'imagination. L'art tient une place importante dans leur vie. Ils ont un principe qui est « ce qui n'est pas vérifiable en un instant T n'est pas forcément faux, puisque rien ne se crée qui n'existe déjà ». C'est donc parce que toutes les âmes sont reliées les unes aux autres, partout dans tous les univers, que l'imagination vient des signaux télépathiques envoyés par d'autres êtres, vivant autre chose, dans d'autres mondes et d'autres temps. Ces signaux sont transmis partout, dans tous les univers et s'échangent en permanence entre toutes les formes de vie. Parfois, un individu capte un signal et le traduit. Les habitants de I connaissent très bien ce phénomène et savent s'en servir lorsque cela est bénéfique pour leur évolution. Vision de la vie. Les habitants de I savent que chaque être a une âme et que toutes les âmes de tous les univers sont reliées. Et toutes ces âmes font partie d'une même conscience de savoir, connaissance et d'amour suprême. Lorsqu'une âme quitte son enveloppe physique, l'enveloppe se dégrade, mais l'âme évolue vers une autre vie généralement plus harmonieuse et heureuse que la précédente. Cependant, si la vie précédente n'a pas été vécue avec la conscience de donner de l'amour à tous les êtres qui l'entourent, alors sa vie prochaine sera une épreuve à passer afin d'accéder à l'harmonie et l'amour la prochaine fois. Lorsque l'âme a évolué vers cet état de haute conscience, elle passe dans un univers supérieur et peut ainsi vivre dans d'autres dimensions.